les... Bonjour les filles, donc nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc nous nous excusons pour le manque de vidéos qu'il y a pu avoir ces derniers mois. Ceci s'explique par de nombreuses raisons. Donc en fait déjà on a eu le bac blanc, donc on a énormément de travail à faire au niveau du lycée avec le bac blanc et d'autres gros DS. Les profs nous prennent pour des machines au moment, enfin bref, ils pensent qu'on n'a pas de vie à côté. Donc en plus de ça, Louise va régulièrement chez son père qui n'habite pas ici, donc on a du mal à se voir pour faire les vidéos. Et dernière chose, on a tourné plusieurs vidéos, notamment une pour le nouvel an et une autre à un autre maquillage. Je n'ai pas réussi à les mettre sur YouTube, j'ai perdu la carte, enfin bref, vraiment de nombreuses raisons. Donc voilà, donc maintenant la vidéo d'aujourd'hui, ce sont les produits terminés. Donc nous allons vous montrer nos différents produits et vous dire s'ils sont bien, s'ils sont corrects ou si ils sont nuls, voilà exactement. Et on s'excuse pour la luminosité, mais en fait on n'a pas trop trouvé de bon endroit, ouais, c'est fermé, donc on est face à une fenêtre, donc forcément on apparaît un peu beaucoup blanche. Mais c'est pas grave, au moins on voit pas nos boutons. Par contre, nous allons mélanger les catégories, donc ça sera pour un shampoing, après shampoing, pour la peau, pour le corps. On préfère mélanger parce que ça passe plus vite et puis c'est plus agréable de toujours ne pas revenir tout le temps sur la même catégorie. Moi je suis une bonne élève, en fait j'ai énormément de produits, je les collectionne depuis je sais pas combien de temps. À chaque fois que j'ai un produit fini, je les mets dans mon sachet. Louise c'est une mauvaise élève, non c'est faux, j'en ai mais moi c'est tout. C'est juste que j'utilise moins de produits, c'est tout. Donc c'est pour cela que moi je vais vous en présenter deux et elle un à chaque fois parce que sinon la vidéo va être interminable. Donc voilà déjà deux. Ok, ah ouais c'est inversé. On va recommencer. Donc voilà déjà deux. Déjà deux shampoings de la marque Axe, donc pour hommes, donc c'est pas moi qui utilise ça mais c'est mon frère. C'est des odeurs vraiment très masculines, donc il y en a un shampoing 3 en 1, donc je sais pas exactement, c'est shampoing après shampoing et en même temps gel douche, donc c'est un 3 en 1 et celui-là c'est uniquement le shampoing. Voilà, donc ce sont des odeurs qui sont très masculines et qui sont quand même bon marché. Donc dans la catégorie des shampoings, j'ai mon Timothée. Celui-ci est pour les cheveux blonds, mais il est aussi bien pour... Non, c'est de la merde, c'est pas ça que je veux dire. Donc celui-ci est pour les cheveux blonds, mais moi j'utilise pas celui-ci j'utilise avec la couleur blanc, donc c'est pour les bruns. Il est franchement merveilleux, il me fait, je trouve qu'il me fait des super beaux cheveux, c'est vraiment le seul que j'utilise et qui me convient parfaitement. Par contre ma mère elle est blonde, donc elle utilise celui-ci et elle adore également, s'en sert quotidiennement. Donc ici j'ai le Garnier Fructis Force et Brillance pour cheveux normaux. Donc moi c'est celui que j'utilise en dépannage quand j'ai que ça dans la douche et que j'ai la flemme d'aller en chercher un pour moi. C'est celui que toute ma famille utilise en gros. Donc mes frères etc. Il est pas mal mais pour les cheveux longs comme moi, le problème c'est qu'ils vont graisser vite. Il vaut mieux un shampoing adapté à vos cheveux. Là c'est pour les cheveux normaux. Bon, il n'a rien de transcendant. Je vais vous présenter une eau micellaire de chez Remedis, donc je crois que c'est une marque de parapharmacie si je ne me trompe pas. Donc c'est une eau nettoyante et démaquillante pour le visage et pour les yeux que j'ai adoré. C'est pour les peaux sensibles, elle démaquille très bien en douceur, elle est vraiment géniale, très respectueuse de la peau, je vous la conseille vraiment. Par contre moi j'ai mon shampoing sec. Alors au départ j'avais utilisé celui de Garnier, le Fructis il me semble. J'avais pris l'odeur citron. Déjà l'odeur citron c'était un peu désagréable. Et c'est le XXL volume, donc il est vraiment génial et je préfère largement. Et moi qui me lave souvent tous les jours les cheveux, le dimanche, de temps en temps j'ai pas envie de me les laver, je prends ce shampoing sec et ça va parfaitement. C'est super utile et super agréable. Maintenant un autre shampoing de la marque Garnier Fructis. Donc qui est le Nutri Repair aux 3 huiles pour les cheveux secs et abîmés. Donc celui-là je l'aimais énormément, par contre il est vraiment génial. Donc il y a de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat et de l'huile de karité et vraiment je le trouve génial. Je vous le conseille vraiment si vous avez les cheveux secs et abîmés, il va vous ramener vraiment de la douceur et il est vraiment super. C'est un après-shampoing de la marque Garnier Ultra Doux. Moi vous savez depuis notre routine capillaire que je vous mettrai en barre d'infos que d'habitude j'utilise le gros pot de chez L'Oréal, pareil. Mais en dupe, je le trouve très bien. Quand je vous l'ai présenté d'ailleurs dans la routine capillaire, il est vraiment très bien. C'est à l'huile d'avocat. Il est plutôt pas mal pour son prix, un très bon rapport qualité-prix. Donc je vous conseille si vous voulez pas mettre je sais pas combien d'euros dans un après-shampoing, celui-là est plutôt pas mal. Donc ensuite moi je continue avec mon déo dans la même gamme Axe. Donc c'est à mon petit copain. Pareil qu'il est super génial et puis qu'après le sport surtout il est idéal parce que
Il a une bonne senteur déjà pour commencer et qui rafraîchit beaucoup. Un après-shampoing de chez 200, un après-shampoing de chez 200, le Nutri Ex... Putain, je vais l'arriver. J'ai la grosse mongole. L'autre côté. Parce que c'est l'inversé. Bah oui, c'est l'inverse quand tu vas parler. En fait, c'est pas grave. Et donc vraiment je le trouve génial, un très bon dupe pareil de chez L'Oréal Paris, quoiqu'il n'est pas beaucoup moins cher non plus, mais il sent très... Et c'est un très bon masque pour les cheveux secs. Moi j'utilise cet après-shampoing, donc c'est le Petit Marseillais. Donc c'est la nutrition au lait de karité au miel, c'est pour les cheveux secs et cassants. Il est vraiment formidable, pourtant je l'avais jamais testé. On m'avait dit que chez Petit Marseillais, une amie qui avait les mêmes cheveux que moi, gras et vraiment secs aux pointes, n'aimait pas la gamme Marseillais. Bah moi je l'ai testé et franchement je l'adore. J'en suis vraiment satisfaite de ce produit. Ça va être très rapide, donc c'est un gel douche du Petit Marseillais à la fleur d'oranger. Donc il faut juste que vous sachiez que moi en fait la fleur d'oranger c'est mon odeur préférée de tous les temps. C'est vraiment l'odeur que je préfère dans tous les parfums, la nourriture, les savons, les shampoings. La fleur d'oranger c'est juste ce que je préfère, donc forcément bah, j'adore ce savon et je le rachète en 1000 exemplaires parce que j'adore. Donc en spray, c'est un shampoing sec de chez Floran qui est en petit format et en spray, très pratique pour partir en vacances, c'est vraiment génial, rien à dire, très respectueux des cheveux. Moi ensuite je vais vous présenter mon mascara. Bon c'est un gris tout simple, c'est écrit réserve naturelle, ma force d'utilisation, ce n'est plus écrit dessus. Donc je l'ai payé 3 € chez réserve naturelle lors d'une promo et je le trouve fantastique. Mon problème c'est que comme il est vraiment pas cher, il tient pas toute la journée. Mais mis à part ça, bah ça va. Pour une soirée, on va dire que ça peut le faire. Que la fleur d'oranger, le gel douche la fleur d'oranger, sauf que bah c'est des autres senteurs. Donc il y a au lilas et au lait d'amande douce. Donc le lilas, j'ai fait trop mal. Le lilas donc il sent purée. Le lilas donc il sent extrêmement bon, j'adore. J'adore. Par contre, le lait d'amande douce c'est une odeur que je déteste. Ah non, j'adore. Ouais, je sais que toi t'aimes bien et moi je déteste cette odeur. Je trouve que c'est écœurant comme odeur, je déteste. Donc forcément, j'ai pas aimé ce savon, mais après c'est mes goûts quoi. Ceux qui aiment l'odeur de l'amande douce, ils vont adorer. Moi, c'est une odeur que je déteste. Donc ensuite, moi j'ai ce stabilo. Donc on dirait un stabilo, mais en fait c'est un correcteur illuminateur de chez Nocibé. J'ai payé un peu moins de 10 € il me semble. Il est super bien, c'est vrai qu'il illumine bien. Après, on peut aussi s'en servir comme correcteur pour les boutons, les anti-cernes. Ça fonctionne très bien, mais je m'en suis servi que vraiment peu de temps. On penserait qu'en fait, parce que comme le tube est long, comme vous voyez, est très grand, que ça va durer longtemps, mais en fait pas du tout. J'ai dû utiliser quoi, même maximum 3 semaines. Ensuite j'ai un duo à vous montrer que j'ai terminé et je suis très triste de les avoir terminés. Ce sont les démaquillants de chez Payot, donc ici le lait démaquillant et ici la lotion. Donc ils ont tous les deux des propriétés hydratantes. Ils sont très bons, ils sont très respectueux de la peau et je les ai adorés. Donc c'est le L'Oréal Accord Parfait, donc tout le monde en parle sur YouTube. C'est vrai qu'il est vraiment génial ce fond de teint, on n'a rien à dire dessus. Il masque bien les imperfections, il couvre bien la peau. Et donc voilà, par contre le seul bémol c'est vrai qu'il est un peu cher, mais bon c'est comme tout le reste des fonds de teint. Moi j'ai pris vraiment trop foncé, donc c'est vraiment dommage, mais je sais que la prochaine fois il faudra que je prenne un petit peu moins foncé. Donc ici un shampoing de chez Chlorane à la pulpe de cèdre pour les cheveux normaux regressant vite. Si je me souviens bien, je l'ai pas spécialement apprécié. Non, ils me font des cheveux comme si je les avais pas rincés en fait. Donc les shampoings Chlorane pour les cheveux regressant vite, dites-moi si vous les avez testés, si ça vous fait le même effet ou si pour vous ça fonctionne bien. Peut-être que pour vous ça fonctionne bien. Peut-être que moi j'ai les cheveux qui sont pas assez grands en fait, je sais pas du tout, mais voilà, j'ai pas spécialement apprécié ce shampoing. Et ici pour les cheveux normaux, donc le Petit Marseillais à la pomme et à l'olivier, donc pour les cheveux normaux. Donc il est plutôt pas mal, mais ça reste toujours pour les cheveux normaux, donc pas de propriété non plus, pas de vertu non plus merveilleuse quoi. Donc moi j'ai également eu ce fond de teint par mon copain. Il a eu à Yves Rocher, j'ai adoré. Je vais vous l'ouvrir. Je présente comme ceci. Le packaging il est beau quand même. Ouais, j'adore le packaging, pardon. Oui. Voilà. Donc il est fort, comment on dit, épais. Ouais, bon, ça va. Il est vraiment fort épais.
C'est son seul défaut parce que mis à part ça, j'adore. En même temps, c'est vrai que je suis pas très difficile en fond de teint. Donc j'ai fini un shampoing au lait d'avoine, donc toujours chez le Petit Marseillais. Nous on aime bien le Petit Marseillais chez moi en fait. Donc qui apporte de la douceur et de la brillance aux cheveux normaux. Donc toujours pour cheveux normaux, donc toujours pas des effets transcendants mais une très bonne odeur et il apporte vraiment de la douceur. Donc c'est au lait d'avoine et à la gelée royale. Donc le shampoing Garnier Ultra Doux au henné et au vinaigre de mûre, celui-là j'utilise très souvent, il est très bien pour raviver la couleur, il est vraiment pas mal, il sent plutôt bon et c'est vrai que pour les cheveux châtain brun il est très bien. Ensuite moi j'ai toujours dans la gamme Axe, oui c'est ça. Donc c'est également mon petit copain, donc c'est son gel douche qu'il prend habituellement, donc il en rachète souvent parce que de toute façon moi j'adore aussi les Axe. En fait j'adore le gel douche masculin parce que c'est la couleur bleue, j'adore la couleur bleue et en fait ils sont super bons. Du coup, je le prends également. Une crème de chez Biotherm, donc qui est l'Aquasource. C'est une crème que j'ai adorée, qui au départ était pour ma mère, mais comme elle ne l'a pas eu, j'en ai profité pour la prendre. Elle se présentait un peu sous forme de gelée, pas une crème épaisse, vraiment sous forme de gelée dans ce petit pot, et je l'ai adorée. Elle hydrate à merveille, je la mettais le soir. Ça fait très longtemps que j'ai terminé, mais elle était vraiment, vraiment géniale. Et vu que c'est gelé, elle laisse pas vraiment de film gras, donc elle est vraiment super. Ensuite un démaquillant de chez Nocibé, donc biphasé, donc pour le waterproof pour les yeux et les lèvres. Je l'ai adoré, c'est celui que... Maintenant j'ai celui de chez Yves Rocher, mais c'est vrai que celui-là franchement je l'ai vraiment adoré. Il est très efficace, il pique un peu par contre, je me souviens qu'il pique un peu au niveau des yeux, tandis que celui de chez Yves Rocher que j'utilise en ce moment, le biphasé ne pique absolument pas. Moi avec ça on avait le même correcteur, c'est un anti-cerne de chez Maybelline, le Cover Stick, donc il se trouve dans la gamme de maquillage de chez Auchan. Donc pour l'anti-cerne, j'ai trouvé qu'il était bien pour ma part. Moi je trouve qu'il est bien, mais un petit peu, pour l'anti-cerne il est bien, mais pour le correcteur un petit peu trop épais. Pour le correcteur, ouais, mais pour l'anti-cerne il est génial. Ouais, mais je trouve qu'il est un petit peu trop épais au niveau correcteur, il est un petit peu trop épais, c'est difficile quand même à travailler. Donc une poudre de chez Elizabeth Arden que vous avez présenté dans les 10 indispensables. Donc je l'ai terminé malheureusement, je l'adorais de tout mon cœur. Mais je l'ai terminée, je ne la rachèterai pas parce qu'elle est chère et parce que j'ai d'autres poudres à utiliser. Et je vous la conseille vraiment, à part que ce sont des poudres colorées, pas translucides, mais c'est un très bon fond. Je vais essayer de l'ouvrir. C'est pas grave. Ah si, c'est une poudre que moi et Axel nous avons acheté chez ELF, elle était à 1 €. Donc elle était pas chère du tout. Moi j'aimais pas tant que ça parce que je trouvais pas qu'elle couvrait le fond de teint en fait. Je trouvais que ça faisait pas d'effet du tout et qu'elle était beaucoup trop foncée alors que c'était la teinte la plus claire. Bon moi j'ai pas aimé du tout. Ceci dit elle était à 1 €. Après pour les débutants du maquillage je trouve qu'elle peut correspondre, mais à quelqu'un qui se maquille souvent et depuis longtemps, non, moi j'ai pas apprécié. Moi j'ai plutôt apprécié pour 1 €, je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. Maintenant c'est vrai qu'elle était beaucoup trop foncée pour nous et il faut vraiment bien choisir sa teinte, il faut faire attention parce que c'est une commande par internet sur ELF. On vous fera bientôt une vidéo de nos produits ELF parce qu'on en a énormément, donc voilà. Donc un correcteur de la maison des coiffeurs que ma mère n'avait pas payé cher, je crois 5 €. Par contre, il était vachement gras, il est gras, ça se voit. Ouais, vachement gras, il cachait pas très bien les cernes. Les boutons, s'il les cachait bien, c'était quand même un bon correcteur, mais très gras, donc il fallait absolument matifier au-dessus, sinon avec une poudre, sinon c'était vraiment pas joli. Par contre, son odeur est vraiment exquise et je sens le propre. Un petit parfum qui était à ma mère, donc c'est le Coco. J'ai le même. Ah bon? Coco Mademoiselle. C'est la Coco Mademoiselle donc de chez Chanel. Il y a beaucoup de femmes qui l'ont et franchement je comprends pas parce qu'il sent vraiment super bon. Moi je ne l'ai pas parce que je trouve qu'il fait un peu trop femme aussi pour nous. Pour les jeunes de 17 ans, je trouve qu'il fait un peu beaucoup trop femme. C'est vrai qu'il fait fort femme, mais vraiment son odeur est géniale. Et je dirais plutôt un parfum d'hiver que d'été, moi personnellement. Ensuite, moi j'étais un petit crayon. Donc j'ai eu à la réserve naturelle, donc je n'aime pas du tout ce crayon là. Non, pas du tout. Déjà il y a du mal à se tailler et le peu qu'on taille, la mine s'envole directement. Ensuite quand vous mettez dans la muqueuse de votre œil, il ne s'imprègne pas bien, mais pas du tout. Et donc voilà, donc c'est pour ça que là il me reste juste ça, mais que je décide de le jeter quand même à la poubelle.
Bon, ceci dit, j'ai pas payé cher parce que c'est réserve naturelle en même temps. Mais il y a des bons produits là-bas, mais le crayon, pas du tout. Bon, moi j'ai terminé un mascara de chez Rimmel London, donc c'est le Scandal Eyes, donc il était plutôt pas mal. Ah oui, c'est le Scandal Eyes Rétro Glam, parce qu'il y en a plusieurs dans le Scandal Eyes, donc bon, il était plutôt pas mal. La brosse était comme ceci, donc plutôt grosse. Elle était vraiment très grosse. Voilà, et ouais, il était pas mal, il amenait quand même du volume, un petit peu de longueur et de l'intensité. Bon voilà, c'est pas un mascara que j'ai trouvé transcendant non plus, mais il était pas mal. Le fond de teint détox donc, de chez Bourjois qui donc donne un teint frais et unifié et une peau détoxifiée. Et ce fond de teint là, je l'ai tout simplement adoré, mais je pense qu'à la fin, l'odeur avait un peu changé parce que ça devait faire quand même longtemps que je l'avais. Je me suis dépêchée de le terminer, mais c'est un produit génial, je vous le conseille vraiment. Il illumine vraiment le teint, il camoufle très bien, vraiment très bien, il reste naturel. C'est un fond de teint que je vous conseille à 2000%. Produit de chez Nocibé, donc c'est une touche éclat, le touche éclat qui se présente comme ceci, qui est un anti-cerne. Donc je ne l'ai pas trouvé très efficace, en fait ça ressemble vachement au produit que Louise elle vous a présenté de chez Nocibé, et je ne l'ai pas trouvé non plus très efficace. Il illumine bien, mais il ne corrige pas non plus super bien quoi. Et enfin ma bébé crème préférée, donc celle de chez Smashbox, la Camera Ready, qui coûte assez cher je crois. Ma mère elle l'a eu chez Sephora si je me souviens bien, mais par contre c'est la bébé crème que j'ai testée, de toutes celles que j'ai testées c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure des bébés crèmes que j'ai testées. Je vous la conseille vraiment, elle a même de la lumière, elle corrige quand même bien vos imperfections, elle masque bien les petits défauts. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. Donc voilà, cette vidéo sur les produits terminée est maintenant finie. Donc je suis désolée si vous n'avez pas très bien compris ce que j'ai dit, mais je suis enrhumée, j'ai un début de... Voilà, j'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo, que vous mettrez vos petits commentaires. Par contre, nous on n'a qu'une semaine de vacances, donc encore une fois on est désolé, mais la deuxième semaine des vacances on ne vous postera pas de vidéo parce que nous sommes en BAFA toute la semaine et on n'a vraiment aucun temps libre quoi. Là c'est vraiment, en fait c'est du matin au soir et non-stop. Alors vous aurez qu'une vidéo, c'est celle-ci, et après les vacances on reprendra, on essaiera de reprendre un rythme normal. Tous les liens des produits seront en barre d'infos, je vais mettre au moins 3 heures à les chercher, mais c'est pas grave. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez toujours, n'hésitez pas à nous les poser, ou si vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale, vous nous mettez également un commentaire. D'accord. N'hésitez pas à vous abonner, je vais mettre un petit lien de la description. Voilà, exactement.